L'entraînement sportif, c'est un sport qui est beaucoup trop exigeant et quand une belle cascade, elle doit être réglée. Alors, si tu fais une cascade sans entraînement... quel est ton repas avant un spectacle? Si tu dois être opéré demain, ce soir, tu ne manges pas pour être opéré à jeun. Alors, moi, je ne sais jamais si je vais me blesser. Alors, le jour de la cascade, je ne mange pas. Je carbure le café. C'est très dangereux comme cascade. Oh, tu sais, si tu ne te couches pas assez vite, tu vas être coiffé et rasé très près. La première fois à 40 km/h, c'était pas assez vite et à 80, ça commençait seulement à bien fonctionner. À 120, j'ai une fois coupé le dessus de mon casque. Disons qu'être bien dans ses chaussures avant de commencer parce que celle-ci, elle ne pardonne pas. En plus, regarde ses propres scénettes. Tes parents, tu leur as annoncé les cascadeurs. Tout d'abord, je ne l'ai pas annoncé, ils m'ont vu. Alors, il y avait 3000 personnes qui applaudissaient et dans la foule, il y avait un petit point. C'était ma mère qui me montrait son point comme pour dire « Regarde au soir quand tu vas rentrer, mon bien. » Messieurs les policiers, vous faites reculer tout le monde. Plus personne sur le tenu ici devant. Non, je crois que c'est normal d'être nerveux. Je serais pas humain si je serais pas nerveux. Ou alors je serais plutôt plus... je serais un casse-cou si je serais pas nerveux. Je serais inconscient. Or, je crois pas que c'est le cas. Hein. Ça gagne bien sa vie, en fait, un cascadeur. Bon, je ne sais pas si la vie a un prix. On n'est jamais assez payé pour ce qu'on fait, mais j'ai investi tout le temps dans les voitures. Surtout que, si j'ai bien compté, je suis passé 9000 voitures. 9000 voitures démolies. Ouais, 9000 Silus. Est-ce qu'un cascadeur est assuré? Non, malheureusement, non. Ouais, toutes les cascades que j'ai, s'il y avait une assurance qui m'assurait, elle se ferait une belle publicité. La seule compagnie au monde a assuré un cascadeur professionnel. Et le public est assuré. Madame Vaude, on a resté 5 minutes. Et il y avait 6 fois moins de personnes. Et ici, vous allez mettre quoi? Je vous ai dit d'installer les calavans. Et le coup du bus, il m'est venu comme ça, parce qu'un beau jour, j'ai été calé en pleine circulation, il avait un bus devant moi, et je me suis dit, mais il y a place pour passer. Et alors, j'ai fait pas mal de calculs, pas mal de recherches, j'ai été voir un bus, je l'ai mesuré à l'intérieur, la hauteur, la longueur, j'ai calculé l'angle d'inclinaison, le style de voiture qui correspondait à ça. Quelle est la largeur entre les deux parois de bus avec cette voiture? Oh, je dois avoir 7 cm, mais à 120, c'est minime. Oh, il faut la lever, vous la retirer. Je suis obligé de faire.
Alain, l'équipe Firecar, c'est une équipe qui est préparée rien que pour ton show. Oui, et en plus, ce sont des pompiers professionnels qui sont très compétents et ils n'ont pas peur de monter au feu. Pierre est chargé de retirer Alain s'il devait rester coincé. Pierre, le 11, c'est toi. Est-ce qu'à chacun de tes records, cette équipe de Firecar est obligée de faire une répétition? Oui, parce que ce sont toutes des casquettes différentes. Rien n'est jamais deux fois la même chose, alors il faut mettre toutes les chances de son côté. C'est ça d'ailleurs, un cascadeur, c'est d'essayer d'enlever le maximum de risques. C'est un habillement spécial, l'habillement du cascadeur. Bah, pas spécialement du cascadeur, mais c'est comme les chaussures par exemple. Il a des semelles d'air à l'intérieur, ça absorbe quand même une grosse partie des chocs. Un couteau en fait. Si moi je sais déjà couper une ceinture, au moins elle serait déjà coupée pour me retirer hors. Comme l'arnais ici par exemple, avec les boucles qu'il y a, on pouvait manger de tous les côtés à la fois. Et puis si possible une pièce. Une devant champion qui va se passer entier. Et on a tous les autres qui viennent arriver. Peux-tu nous donner la raison de ces deux cagoules? Deux protections va mieux qu'une. Hein. Tu sais, j'aurais su mettre deux casques, mais je les aurais mis. Hein. Dans ton habillement, ton épouse, était-elle d'un grand secours? 16 ans de cascade et 11 ans que je suis marié, elle est habituée de m'habiller. Hein. Chantal, est-ce que c'est dur d'accepter les dangers qu'Alain recherche? C'est dur, oui, dans un certain sens, mais je comprends son métier, du fait que je le fais un petit peu avec lui. J'y participe, je le comprends beaucoup mieux. Est-ce qu'on a déjà imité la cascade de la traversée du bus? Oui, on l'a imité deux fois. Il y a un gars qui s'est arraché la moitié de la tête et l'autre gars qui s'est arraché un talon. La peur, on l'a depuis le début jusqu'à la fin ou bien? Quand tu fais un truc pareil, si tu veux être très franc envers toi-même, tu as tout le temps peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été blessé par... Oui, j'ai le pipe feuilleté du pare-brise qui a traversé la visière du casque et les deux cagoules. Tout à l'heure, je t'ai dit, si je serais net de casque, je les mettrais. Mais tu vois, si j'en aurais eu deux, j'aurais rien eu. L'ambition d'être le meilleur au monde. Disons qu'on peut devenir très bon, mais de toute façon, si on est le meilleur, c'est un métier où on le reste tellement peu de temps. Peut-être parmi les meilleurs, peut-être le dernier des meilleurs. Est-ce que c'est pas un peu la peur des cascadeurs de se dire j'ai réussi quelque chose et que le lendemain, en fait, tout est remis en question? Ça fait aussi partie des risques, ça. Bien, merci Alain. Mais pas de quoi. Alain Veinx, dames en heren, is niet meer aan de top. Op 29 mei van vorig jaar verongelukte hij tijdens een stunt in Nederland voor de Nederlandse televisie.